Bonjour et bienvenue aux abeilles de Fred. Dans l'épisode d'aujourd'hui, particulier et qui va être théorique, nous allons parler de la varroise, du varroa phorétique et bien sûr du varroa destructor. Je ne vous cache pas que la première fois que j'ai entendu parler du varroa destructor, je me suis senti plongé dans un film de science-fiction. Mais je me suis vite rendu compte que le varroa n'était pas de la science-fiction, mais bien du réel. Après cette petite incartade, revenons à notre sujet du jour, sachant que le fléau de la varrose est désormais un problème d'ordre mondial pour tous les apiculteurs et engendre des pertes de colonies considérables. La question que nous pouvons nous poser, c'est d'où vient-il ? À l'origine, le varroa était uniquement un parasite de l'abeille asiatique. Cette espèce d'abeille, qui est exposée au varroa depuis des milliers d'années, a adapté son comportement et a développé un équilibre avec le parasite. Elle peut donc aujourd'hui nettoyer sa ruche elle-même, réduisant l'impact du varroa à un niveau acceptable. Deuxième question que nous pouvons nous poser, c'est depuis quand nous l'avons en France ? Il est arrivé en France dans les années 80. L'abeille domestique européenne, l'Apis mellifera, n'a pas pu résister à ces attaques. Nous pouvons l'aider à survivre avec un suivi d'infestation régulier et un traitement approprié. Sinon, nous allons inévitablement à la perte de nos colonies d'abeilles. Le varroa phorétique, c'est quoi ? Nous parlons de varroa phorétique lorsque le parasite est transporté à l'insu d'une abeille. Et la varrose, c'est quoi ? La varrose, c'est la maladie causée par l'infectation de varroa. Elle décime une colonie à 1 à 3 ans. Maintenant, passons au cycle de vie de reproduction du varroa. Le varroa est un petit acarien. Il mesure 1,2 mm de long pour une carrure de 1,7 mm et un poids de 0,5 mg. Pour rappel, une abeille pèse 80 mg. Il a une espérance de vie de 2,5 à 3,5 mois en été et un peu plus long pour les varroas d'hiver. Le varroa femelle vit sur son hôte l'abeille, là c'est la phase phorétique, en lui ponctionnant l'hémolymphe, puis se glisse au fond de l'alvéole d'une larve, dans la bouillie larvaire du couvain non operculé pour y pondre, une fois la cellule operculée. Elle pond en moyenne 5 à 6 œufs, un œuf tous les 30 heures. Le premier sera un œuf mâle, puis les autres tous des femelles. On observe en moyenne 1,5 à 3 cycles de reproduction par femelle. Un cycle de reproduction égale une phase de phorésie plus une phase de reproduction. Le couvain de faux bourdon est beaucoup plus attractif que celui d'ouvrière et sa durée d'operculation plus longue. Cela augmente donc la durée de ponte de la fondatrice. Juste pour rappel, tout cela est noté sous la vidéo. Voilà, l'animation est terminée. Nous avons fait un point sur le varroa. Et pour moi, ce qu'il en ressort, c'est pas terrible. Hein.
on a du travail et surtout, il va falloir continuer à se battre contre le varroa et maintenant aussi le frelon asiatique. Bon, ça c'est un autre sujet. Nous pouvons retenir que nous avons deux armes pour pouvoir nous battre contre le varroa. Le premier, c'est les traitements. Même si cela ne correspond pas à ce qu'on voudrait tous, d'avoir des traitements qui soient plus bio, il serait beaucoup mieux de poser quelque chose de naturel dans la ruche et qui traite le varroa. Malheureusement, ça n'existe pas. Et nous avons aussi, la seconde arme, c'est d'arriver à réguler le varroa par les faux bourdons. Bon, moi, ce que je fais, c'est que je mets des cadres à mâle, comme beaucoup. Hein. Je mets des cadres à mâle, et puis, une fois que la reine a pondu, que ça a été operculé, je coupe ça à l'extérieur de la ruche, comme ça élimine des varroas, et la reine repond, etc. Malgré les efforts que je mène contre le varroa, je suis conscient qu'il y en a dans mes ruches. D'ailleurs, je le vois lorsque je fais des contrôles. Et il sera toujours présent tant que je n'ai pas un moyen plus efficace pour pouvoir l'éradiquer complètement. Cet épisode particulier est terminé. Et je vous dis à bientôt les apis.